De retour sur le plateau matinal à le Sénégal avec Pape Malick Thiam. Pape Malick, qu'est-ce qui marque l'actualité politico-économique de ce matin? On démarre cette actualité économique et politique de ce matin avec avec le déplacement toujours du président Bassirou Diomaye Faye, comme dans les journaux, à Africa-Sio Forum. En marge de la cérémonie d'ouverture, l'édition 2025 Africa-Sio Forum, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a eu beaucoup d'entretiens bilatéraux avec ses homologues africains. Lors de l'ouverture de cette 12e édition, le président ivoirien a mis l'accent sur le potentiel de l'intelligence artificielle en Afrique, appelant un engagement accru de la jeunesse africaine dans ce secteur émergent, comme aussi le président Bassirou Diomaye Faye qui a souhaité que le forum soit un moment de vérité d'engagement, réunissant les secteurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées aux réalités africaines. La participation active du président à ce forum traduit l'intérêt du Sénégal pour les dynamiques économiques continentales et l'intensification de la coopération sud-sud dans un contexte où les défis de transformation structurelle, de digitalisation et d'industrialisation restent au cœur des priorités régionales. L'Africa-Sio Forum, on le rappelle, lancé en 2012 par Jeune Afrique Media Group et co-organisé avec la Société financière internationale, s'impose comme un rendez-vous incontournable réunissant les acteurs majeurs de l'économie africaine, dirigeants de grandes entreprises et investisseurs, responsables politiques et représentants des solutions financières. Il vise à générer des solutions concrètes pour stimuler le développement économique du continent africain. Politique chez nous avec le docteur Chergué qui diagnostique la démocratie sénégalaise hier lors d'un atelier de la société civile. Le facilitateur général du dialogue politique, docteur Chergué, nommé il y a à peine 2 semaines, qui est l'ex-secrétaire général du CULIS, a entamé sa mission par une série de rencontres avec des parties prenantes, acteurs politiques, sociétés civiles, autorités religieuses et coutumières, afin que celle-ci s'approprie le dialogue, dit-il, une démarche qui, souligne le facilitateur, se base sur les principes d'ouverture et d'inclusivité qui sous-tendent l'appel du chef de l'État en direction de toutes les composantes de la nation pour un système politique consensuel. Il précise que ce dialogue concerne le système politique qui doit être compris comme tous les mécanismes par lesquels la dévolution du pouvoir doit se passer au Sénégal et qui est sous-tendu par le contrat social sénégalais. Contrairement à ce que pensent certains, le facilitateur général estime que le dialogue politique arrive à son heure et que, je cite, nous sommes vus un peu partout comme un exemple, mais nous tous ne sommes pas satisfaits de l'état de notre démocratie. Une démocratie qui génère autant de violence et de mort est une démocratie malade, dit-il. Il faut oser le sculpter et la soigner. C'est le sens de ce dialogue, dit-il. On termine avec Kaolack qui étale de nombreuses potentialités économiques et les défis structurels. La région de Kaolack fait face à des défis structurels malgré de nombreuses potentialités économiques dans plusieurs domaines d'activité, a souligné le gouverneur chargé du développement. L'adjoint du gouverneur chargé du développement. Cette rencontre a été initiée par la délégation générale de la protection sociale et de la solidarité. Le taux de la pauvreté demeure préoccupant dans cette région, tout comme l'accès aux services sociaux de base, en particulier dans les zones rurales où les enfants, les femmes, les personnes âgées, celles vivant avec un handicap ou encore les travailleurs du secteur informel sont autant de catégories qui méritent une attention soutenue. L'insuffisance de mécanismes de protection sociale adaptés aux réalités locales, le manque de coordination entre les interventions des différents acteurs, une faible connaissance des dispositifs existants par les bénéficiaires et surtout la nécessité de renforcement de capacité des acteurs chargés de la mise en œuvre de ces politiques et tablées sur l'agenda Sénégal 2050. Le Sénégal 2025 est préfiguré comme un pays où tous les enfants naissent avec les mêmes chances, où les jeunes ont accès à l'éducation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, où les personnes âgées aussi vivent dans la dignité, où chaque citoyen ne cède pas aux aléas de la vie grâce à des mécanismes de solidarité, les autorités territoriales. Donc, c'est disent être convaincus que c'est dans les territoires que se gagne le pari d'un développement durable. Et puis, cet atelier a été conçu et programmé en ce sens-là. Aïcha, c'était tout pour l'actualité économique et politique de ce mardi 13 mai. Tout à l'heure, j'ai dit 12 mai, 13 mai 2025. Merci beaucoup, Pape Malick. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci à Pape Malick Thiam, merci à Kadior ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Ainsi prend fin cette première partie. Restez bien avec nous. À 8h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.